Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaise de la chaîne Date TCG French Dudes. Et aujourd'hui on reprend les commentaires vidéo avec justement les matchs de l'event de remplacement du BWC France. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, mais c'est difficile de ne pas être au courant, le BWC France, donc le Bushiroad World Championship de France de Paris a été annulé puisque la veille de l'événement il y a eu des attaques terroristes sur Paris, donc ça, pas la peine d'y revenir. Mais voilà, en fait, l'event de remplacement a eu lieu après la phase continentale, hein, et du coup, les qualifiés à cet event, enfin le qualifié à cet event, aura la chance d'aller justement au Japon pour représenter la France pour le jeu Cardfight Vanguard. Je crois que Bodyfight n'a pas eu ce privilège. Et Weiss Schwartz, je crois, quand même là, possiblement. Enfin bref. Toujours est-il que voilà, l'event de remplacement a eu lieu hier. Donc j'enregistre cette vidéo le dimanche. Je crois qu'on est le 13 ou le 14, le 14, le 13 il me semble. Et donc aujourd'hui on va parler de la vidéo donc du top 4. On va faire les principales vidéos qui ont été postées justement sur le compte de Game from Japan. On va les commenter un peu, parce que je trouve qu'il y a beaucoup à dire sur ces vidéos. Honnêtement, moi j'ai vu juste la première, j'ai hâte de voir la suite. Donc cette vidéo là, on va y revenir. Mais d'abord je voulais juste vous dire concernant la chaîne Date TCG French Dude, en fait, vous avez pu remarquer que je poste pas beaucoup de vidéos en ce moment, tout simplement parce que l'appareil, enfin le Mac sur lequel je montais les vidéos est en réparation, et le fait que je n'ai pas trop de temps en ce moment, parce qu'avec les examens, etc., une période un peu, un peu chargée pour moi, donc j'ai pas trop le temps de vous proposer des choses, mais là pendant les vacances de Noël, on va proposer plusieurs types de vidéos. Donc déjà on reprend les commentaires avec plusieurs épisodes justement sur ce BWC. Et après on fera d'autres choses. J'essaie de trouver des idées un peu originales, des faits que j'ai pas trop envie qu'on fasse comme certaines chaînes YouTube, c'est-à-dire proposer que des matchs en fait. J'ai envie vraiment de faire des choses originales, et donc ça, le commentaire, c'est quelque chose que vous avez l'air d'apprécier. Donc sur cette vidéo là, il n'y aura pas trop de montage comme on l'avait fait avant sur une précédente vidéo. En fait ce sera juste une vidéo où je vais commenter le match, voir un peu ce que peut-être les erreurs qu'ont fait les joueurs ou leur façon de jouer, etc. Je vous ferai. On va commencer par la vidéo du top 4, après je vous ferai la vidéo du top 8. Mais voilà, je voulais vraiment commencer par le top 4. Donc la vidéo, d'après le titre, oppose un joueur Aquaforce. Donc j'ai pu voir après les reports qui jouait une version Blue Wave, donc avec le nouveau support. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer cette vidéo d'abord. Face à Brian, donc un joueur bien connu comment dirais-je, un vétéran de Narukami, c'est-à-dire qu'il a testé à peu près, il joue à peu près toutes les variantes possibles de Narukami. Au travers des époques, et il a joué, ça fait 3 ou 4 ans qu'il joue au jeu, et il a testé à peu près toutes les versions de Narukami. Il a de la Vermilion qui est sa préférée je pense, à Eradicator en passant par Brawler. Enfin voilà, j'ai hâte de voir le deck qui va nous jouer. Et là je suis en face de la vidéo et je ne sais pas comment attendre puisqu'il y a déjà un dislike et il y a 17 vues. C'est pas moi qui l'ai mis, mais non, parce que je me permettrai pas honnêtement. Je connais Brian, c'est vraiment un chouette garçon, et voilà, je me permettrai pas de manquer de respect en mettant un dislike, même si je sais pas, voilà. C'est des joueurs que personnellement je connais, donc voilà, je vais juste commenter la vidéo. C'est très dur puisque c'est des joueurs qu'on connaît, donc il faudra tempérer ses réactions, j'ai envie de dire. Mais voilà, on va essayer de commenter cette vidéo et d'être le plus explicatif et professionnel possible devant ce match. Même si le dislike, j'avoue, je n'aime. Ok, d'accord. Allez en avant. Attention, 3, 2, 1, partez. BWC 2015 France, demi-finale opposant Valentin avec Aquaforce contre Brian avec Narukami. Bon match. Alors, est-ce que c'est la version Vermilion? Est-ce que c'est la version Brawler? Ça m'aide pas du tout ça. Donc là, ouais, la version Blue Wave avec le starter justement qui permet de faire la masse de main. Donc là, effectivement, le WR Blue Wave qui permet également, qui fonctionne très bien avec le deck. Donc là, apparemment, c'est une version Brawler, vu qu'il prend déjà le recycleur de main en dommage. Oh, attention, oh là là, il y a petit rush. Petit rush au G2. Petit rush au G2, donc est-ce que le joueur Aquaforce va pouvoir le contenir? Donc attaque à 9, puis le Vanguard qui tape à 13, et si le Vanguard hit, la dernière colonne tapera à 12, c'est-à-dire qu'il faudra un shield à 10 pour le défendre. Alors là, honnêtement, je trouve que c'est un petit misplay là, petit misplay, ouais, voilà, impasse. Petit misplay du joueur Aquaforce, tout simplement parce que si Brian avait eu un trigger, il se serait fait enculer son shield à 10.
Ok, il voulait pas que l'autre passe à 12 et que ça fasse une colonne opti. Mais dans tous les cas, s'il avait pas de trigger, bah la dernière colonne elle aurait passé à 12, il aurait juste à cramer son shield à 10. Mais là, s'il avait un trigger, il se serait fait doublement enculer en fait. Donc c'est jouer risqué pour au final pas gagner grand chose, mais possiblement tout perdre. Bon, là c'est une petite erreur. Hein. Donc là, il va essayer un peu de contrer le rush. Donc 3 attaques du côté de Brian contre 2 du côté de Valentin, donc qui joue à Coforce. Donc là, il focus, enfin il attaque un rearguard, qui est le plus dangereux puisqu'il peut gagner du power en early, ce que l'autre ne peut pas vu qu'il faut un Vanguard avec Big Bang, je crois. Donc là il passe à 0 dommage, mais il a choisi d'attaquer le Vanguard, ce qui n'était pas peut-être pour moi la stratégie la plus pertinente, vu que Brian peut encore toujours mener 3 attaques le tour 2. Voilà. En plus Sky Hall qui va lui raser la front row. Esquive du starter, donc il va lui permettre d'aller chercher le G3 pour potentiellement strike le tour d'après. Donc là il n'y a pas une stratégie de... Il n'y a pas une stratégie spécialement de misride assumée, ce qui aurait pu être le cas du coup du côté de Brian, vu qu'il met 3 attaques contre seulement une du côté de Valentin. Donc il aurait pu se permettre de mettre 3 attaques et après de reprendre le stride en premier, si Valentin ne pouvait pas relancer derrière. Et comme il sait que Brian sait qu'il a checké un heal, on ne sait pas si sa main contient beaucoup d'attaques. Donc le Big Bang Knuckle qui tape tout seul à 11 contre un Vanguard qui défend à 14 grâce au trigger défensif. Donc là normalement c'est du impasse. Mais s'il a le trigger, bah, du coup la dernière colonne passera un palier, passera à 14. Pas de trigger. C'est parfait. Et donc du coup là erreur parce que du coup le Vanguard ne passe pas et du coup Valentin ne prend pas le dommage. Une carte qui aurait pu lui être utile, mais il est obligé de remélanger son deck parce qu'il a fait une erreur. Et du coup il pioche un gros trigger. Ouais, ça le fait chier ça. Bon maintenant du coup, vous voyez sa main, des triggers, des perfects, des G3, pas de commoner multi-attaque efficace. Donc là, ça pue du cul quoi. Donc là, toujours 3 attaques du côté de Brian face au premier stride de Valentin. Donc une seule attaque contre le Vanguard. Donc pas d'effet en fait si ça touche. Crit, donc il passe Brian à 4 dommages. Avec un draw défensif qui permet d'augmenter la taille de sa main. Et un crit défensif qui ne sert à rien. Voilà, Brian va toujours pouvoir mener 4 attaques. Et en plus avec le Rising Phoenix qui vient de piocher, il va pouvoir faire quand même générer un +1, ce qui est pas dégueu. S'il décide de le faire maintenant bien sûr. Il peut très mal décider de le faire après, enfin de le garder pour après pour essayer de refaire des légions sur légion. Mais avec un Coforce et le potentiel Lambros, le Tetraboil, franchement faire de la main en early c'est pas super fluide. C'est pas super fort. Donc là Zoras qui est pertinent vu qu'il a qu'un seul rearguard, un starter bien précieux. Du coup Valentin décide de perfect pour pas se le faire niquer. Crit. Ok. Là je sais pas si c'était vraiment pertinent, du coup j'aurais préféré mettre 2 dommages tout de suite. Voilà, parce que là c'est facile à garder du coup avec un shield à 10, plutôt que de mener 2 attaques, mettre 2 dommages. Après ça peut peut-être être aussi sympa de taper dans la main du joueur à Coforce. Là honnêtement ce serait pas vraiment un misplay, ce serait juste une question d'interprétation. C'est à voir. Honnêtement les deux stratégies se valent. Taper dans la main ou réduire l'écart de dommages, parce que là il y a quand même 2-4. Donc ça va être... Voilà, en fait Brian là il est dans une bonne position puisqu'il peut mener 3 attaques. Il a dépensé quand même très peu de mains le tour d'avant, voire quasiment 0 de main en fait, puisque la Rising Phoenix lui a fait un 0 en réalité, juste pour stride. Et voilà en fait le problème de Valentin à l'heure actuelle c'est que sa main ne lui permet pas d'effectuer une multi-attaque à Coforce efficace. C'est ce qui le tue mais c'est aussi ce qui le sauve un peu. D'un côté ça le tue parce qu'il ne peut pas passer Tetraboil, et de l'autre côté ça le sauve parce que du coup il ne peut pas se faire raser le board d'un seul coup. Donc là Brian lance Quintet Wall, donc l'une des seules versions de Narukami où on peut encore se permettre de jouer des Quintet Wall, avec peut-être Vermillon. Donc là le Quintet Wall est assez efficace, Brian ne prend pas de risque, il met 3 passes. Voilà, pour éviter de perdre bêtement l'avantage qu'il pour l'instant qu'il détient, pour l'instant globalement. Donc alors. Alors là il doit réfléchir s'il stride ou s'il fait une légion. Donc là il décide de faire la légion. Alors est-ce qu'il veut juste remettre des triggers au deck ou est-ce qu'il veut juste remettre des triggers au deck ou est-ce qu'il veut... Comment dirais-je? Est-ce qu'il veut juste remettre des triggers au deck ou est-ce qu'il veut faire le Legend Skill? Legend Skill.
Faire le Legion Skill pour un rearguard, je sais pas si ce serait rentable, mais d'un côté c'est Aquaforce donc c'est bien d'être en cross-ride. Bon, Legion Skill donc. Faire le Legion Skill sur un rearguard, est-ce que c'est mal joué? Je sais pas, honnêtement. Le joueur Aquaforce n'ayant qu'un seul rearguard, le Legion Skill sera beaucoup moins efficace, mais néanmoins, et ça c'est vrai, le fait d'être en cross-ride peut légèrement déstabiliser Aquaforce. Moi, voire même bien déstabiliser Aquaforce. Là, il remet en plus des trigger decks, donc crit et 5000 à côté. Draw défensif pour Valentin. Et un Tidal donc qui aurait été bien utile pour continuer cette partie. Donc il était à 17, 22 Vanguard. Donc là le Vanguard a hit, donc ça lui fait du 16, 22 Vanguard. Et là je suis à 15, 20, 20. Et donc là du coup les attaques sont pas très difficiles à gérer. 16, 22, 27. Donc là il décide de la prendre. Et là, là il vient de pocher Dorothea, je crois que ça s'appelle. Celle qui peut taper de la back row, donc vraiment un excellent support pour Aquaforce. Alors là, le Tetra Boy qui touche le terrain. Donc avec Hunger Boy en dessous, donc ça va faire du multi-attaque. Là, Valentin qui réfléchit. Vraiment, la partie est tendue parce que Brian doit pas avoir une main. Doit pas avoir une main très injouable. Une main vide, on peut dire. Il doit avoir une main bien pleine. Et du coup, le fait de manquer de moteur de multi-attaque peut faire chier Valentin. Heureusement, il y a des petits oiseaux là qui vont pas mal l'aider. Le crit qui retourne au deck et quand Tetra Boy attaque, il va pouvoir piocher. Parce qu'il va lui générer un +1 en plus de retourner un trigger au deck. Ça, je trouve ça vraiment très sympa. Deuxième petit oiseau, donc même effet que le premier, sur les unités qui... Là, il a oublié de faire l'effet de l'oiseau. Bon, est-ce qu'on lui pardonne? Je sais pas. Non, ça va, franchement. Ça fait 14 Vanguard. Je suis à 4 dommages. Je peux en prendre un. Ouais, ok. Donc là, le perfect qui passe en dommage, c'est un peu moche. Donc effet Hunger Boy, donc du coup... c'est un peu... Ça me choque un peu de voir dans le top 4 des gens lire leurs cartes. Ça me titille un peu. Donc là, quand il attaque, deuxième attaque, il doit payer le coup. CB1, flip... Flip Boy, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié. Combien il est 36 Quoi? Elle a 26, maintenant Non. c'est 36, c'est ça. En fait, là, je pense qu'il vient de défausser pour le coup de Tetra Boy. Sauf que le coup de Tetra Boy ne s'active que quand il doit restand en fait. Je crois, je vérifierai après la vidéo. Mais normalement, le fait de payer le coup, c'est la deuxième attaque CB2. Vous devez flip un Tetra Boy. Et du coup, il gagne le skill quand un regarde effectue la quatrième wave. Exactement la quatrième wave. Vous devez défausser 2 pour restand. Et là du coup il n'a qu'un seul drive. Donc là il chope un crit. Et là du coup c'est con parce que je pense qu'il vient de perdre le perfect. Bon il a quand même draw par l'effet du crit, comme Tetra Boy l'a attaqué. Ouais donc là il le met tout sur le Vanguard, c'est pas forcément mal joué du coup, parce que comme Brian a gardé avec des shields la première attaque, c'est-à-dire qu'il a pas de perfect en main. Alors j'ai la plus 3, 7, 14 plus 6, Et du coup cette colonne de rire doit passer, et elle est boostée en plus par le skill de Hunger Boy, donc là ça fait, si mes calculs sont bons, 11, 14 et 6, 20. Non, la colonne, et ici il a mis le trigger, ça fait, ouais il a mis le trigger et crit, ça fait 25. Oh là là, erreur! Ah merde! Erreur, puisque Dorothea est à 12, il attaque le Vanguard, et le Vanguard est cross-ride, donc Brian dit no guard et pas de dommage. Voilà, erreur. Grosse erreur du joueur Aquaforce là, c'est vraiment ces erreurs qui font... C'est pas ça? Oui. Non, c'est time 2 en ligne. Là Brian s'interroge si justement, à la deuxième attaque de Tetra Boy, il va pas encore pouvoir restendre une colonne à plus 6. Ouais, on serait fumé. Mais non, là c'est tout. Là la dernière colonne va attaquer à 25 crit 2. 28. D'accord, donc skill est sur. Ok, donc là il garde avec 15 de shield. Et dernière attaque de Tetra Boy. C'est pas la bonne carte. Il a pas fait le crit?
Donc, skill d'abord du crit. Cache une carte. Aura Geyser. Oui, j'ai top deck, non, je vais 3 cette fois. Là, double check. Temps des draws. Rien. Les pingouins, les pingouins, oulala les pingouins. Faut pas oublier les pingouins mec. Ah là là, le joueur Aquaforce qui fait erreur sur erreur là, honnêtement. C'est peut-être la nouveauté du deck. Ah, peut-être que là il vient de réaliser que... Et le fait est obligatoire, je vais de remonter en main. Ah là il appelle Judge. Parce qu'il est obligé de reprendre les pingouins en main. Ce qui fait chier Brian parce que du coup il a moins de cartes à détruire. Ah, ça change mon move dans ce cas-là. Bah vas-y, on laisse le faire. C'est obligatoire, donc c'est rien dans la main. Moi, en fait, je travaille les balles comme ça. Ouais, du coup. ouais, vas-y. Donc là il reprend la main. Et c'est dommage parce qu'en fait il a défaussé son perfect. Du coup il aurait pu avoir 2 perfects, ça lui aurait permis de gérer. Et en plus il a attaqué un de ses rires, Brian n'aurait eu qu'une seule colonne. Mais là heureusement dans cette situation là à 5 dommages, bon Brian a changé son stride. Là honnêtement, dans cette situation là, avec 2 rearguards, je pense que la solution la plus obvious c'est quand même de faire Conquest quoi. Là Conquest dans cette solution là c'est quand même la meilleure option de... Je déflippe mon Zoras, je gagne Effet l'effet. d'Aura Geyser. Je tape tout à 26. Ouais. Là Conquest avec ses plus 10 000 sur les fronts ça aurait été juste parfait. Là il va péter 2, donc alors les colonnes vont prendre 6. Quelle carte? Dans mon grand bar. Excuse-moi. On va pouvoir prendre 10. Mais c'est pas pour moi, je sais pas Désolé. qui. Aussi de 3 cartes. Là c'est juste dommage, ça par contre c'est un énorme misplay je trouve. Après je connais pas sa G-Zone mais honnêtement si on joue pas Conquest dans un brawler c'est un peu 22 et 22. un peu dommage quoi. 22 centrifuges. Et là ça leur fait une colonne à 26 et une colonne à 26 au lieu de une colonne à... colonne à combien? Donc 11, 16, 22 et 22. Donc en fait on passait un palier en plus en fait. Donc ça il aurait demandé encore 5 de shield en plus pour garder. Et là c'est vraiment le misplay qui va faire que... Enfin le misplay qui va faire peut-être pencher la game, qui va peut-être faire survivre le joueur Aquaforce. Là il hésite. Est-ce que du coup il peut... Ah il est perfect avec Tidal et il garde son G3 en main. Ah il trigger qui va faire que du coup... Je mets 5000 à ce slash là. T'es mort, putain. Et les deux sont morts, ouais. Ça fait donc 14 plus 6, 20, 27. Ouais, donc il attaque avec la plus grosse d'abord. Parce que comme ça, si le mec ne veut pas garder qu'il a un heal, la dernière c'est plus facile à gérer. 27. Je comprends pas. Là honnêtement, je comprends pas. Elle a vu sa main, je pense que... Ouais, je pense que c'est son... En fait, c'est son misplay qui le fait perdre, en fait, le joueur Aquaforce, là. Parce que vu sa main, je ne pense pas qu'il pourra gérer l'autre Coffee 22. Ah si, il peut gérer. Ok, à toi. Et là, un bon Lambrose des familles. Ah, ouais, ou le G-Break 2, ouais. Ça, c'est peut-être pas dégueu, ça, mine de rien. C'est quoi les. Tu peux ramener les crêtes de la G-Break 2 parce que je ne connais pas. Ok, très bien. Ah, du coup, ouais, il y avait un Hunger Boy en main, donc du coup, je pense qu'il a... Attention que je vais faire les. Ah, je sais pas si j'aurais fait ça, moi. Ouais, mais... Non, on pourrait remettre le crit. Ah. Ouais, quoi, il a besoin de crit en même temps. Vu que Brian est revenu à 4. Qui fait qu'il gagne 10 000, c'est jusqu'à Ensuite, tu je le Honnêtement, là, il y a beaucoup de décisions de jeu qui sont réellement contestables en réalité. Je pense que La fin de la télé, il aurait pu vraiment gagner la partie. Parce que après, moi je connais le résultat, quoi. Je pense que vous aussi. Heureusement, là, le cross-ride va grandement aider Brian. Mais vraiment grandement l'aider, quoi. J'attaque, il gagne plus 5000. Hein? J'ai pas eu ça. Il gagne plus 5000 et celui-là gagne plus 10 000. Donc je suis à 7. 5000 et il se trompe. Unité. 3, 2 passes. Là, ça fait 2 passes, ouais. Bien joué de la part de Brian, puisqu'il sait que si jamais il a un crit, il le met tout sur la colonne de droite et il pourra pas gérer. Après, je connais pas l'effet du G2 qui vient de restand, mais c'est vrai que l'autre G2, ah oui, il a pas de soul. Ouais, l'autre G2 ça servait à rien donc. Non. Et du coup, dernière attaque Du coup, je tape à. sur le rearguard. 9,
toute façon, là, la partie est scellée. 21. Aucun intérêt. Je gagne plus 2 en fait, automatiquement, et après je me restante. Ah, Il a pas de crit. ouais, du coup, est-ce qu'il a un cible qui permet de le rester en lui-même? On bat à 23. Ah, du coup, Brian avait encore un joker en main. Ah non, du coup, c'est mal joué, parce que du coup, fallait limiter l'attaque des rearguards en fait. Et maintenant, Brian, qu'est-ce qu'il va faire? Désolé. Ah, du coup, il a pas de quoi stride. Skill. Ah, Légion de skill, pardon, Légion de skill. 27, tout ça, Et là, super. plus de board, power up des colonnes, c'est fini. C'est complètement fini. Vas-y. 5000 à. Gros, parfait. Perfect, parfait. Il est au 6ème. Mais le fil est mort, et je pense que ça ne suffira pas. Tape à 26. Non, ça ne suffira pas. J'ai joué plus. C'est fini, mais honnêtement, le match se joue cruellement sur des erreurs de chacun des deux joueurs en réalité. Puisque Brian aurait pu gagner en faisant Conquest. Mais s'il a pu faire ça, c'est parce qu'il aurait pu gagner parce que Valentin avait drop 2 trop tôt. Donc si Valentin avait gardé ses 3 perfects en main, il gérait les attaques sans problème, Tetraboil et en avant la machine quoi, ça pouvait grave passer. Et voilà, en fait c'est juste sur des choses comme ça que la partie se joue en réalité. C'est juste sur ces 2 tours là que la partie se décide et que les choses se goupillent au final dans le sens de Brian en réalité. Si Valentin aurait pu la gagner, c'est pas une question de chance ou un truc comme ça, c'est juste été un coche qui l'a manqué. Il avait une main pourrie dès le début, il avait vraiment une bonne occasion d'enfoncer le clou, et là il l'a manqué. Pareil pour, Valentin qui rate justement, qui fait cette erreur sur Tetraboil. Après il y avait Brian qui a fait cette erreur sur Conquest. Enfin je pense que moi c'était une erreur vu que basiquement ça faisait la même chose. Enfin, ça lui laissait un rire en plus à Valentin, mais ça permettait justement à Brian de tenter de finir et de taper un peu plus fort. L'option Conquest. Maintenant, ce qui manque aussi du côté de Valentin, c'est qu'il perfecte une première fois, il choisit de perfect avec un Tidal. Bon, ok. Il choisit de perfect avec un Tidal. Après, après il connaît la puissance des colonnes. Deuxième attaque qui tombe, bon, attaque forcément un peu puissante. Il perfecte. Et il la perfecte avec son grade 3. Donc après il a considéré l'option Anger Boil, mais je me demande si l'option Lambros c'était peut-être pas mieux adaptée. Et du coup s'il avait peut-être pas fallu garder Tidal pour cette option là, pour justement l'option Lambros. Après voilà, puisqu'il il restait quand même pas mal de cartes pour refaire son board, et l'option Lambros me semblait vraiment pas mal. Après, je sais pas, fallait vraiment voir plus en détail la scène. Regarder à vif comme ça, c'est un peu compliqué. Mais voilà, la game se joue sur des erreurs en réalité. Sur des erreurs. Après, tant mieux qu'elle se joue sur des erreurs et pas sur des chats ou miss-chats, etc. Et là, vraiment, c'était un coach qui a été manqué du joueur Aquaforce. Et Brian a su en profiter du coup pour remporter la victoire. Voilà, c'était tout sur cette vidéo du top 4. Du BWC 2015. On se retrouve pour la vidéo commentée du top 2. Voilà, faut pas prendre ce que je dis comme... juste conclure en disant qu'il faut pas prendre ce que je dis comme une attaque, comme une agression. Voilà, moi je fais juste des commentaires sur la façon de jouer, et peut-être que si les gens les regardent, ils diront ouais, peut-être que j'aurais dû faire ça, etc. Et c'est peut-être que ça les fera peut-être considérer plus ces options-là à l'avenir. Après voilà, c'est peut-être la nouveauté et le stress qui a fait que du côté de Valentin, les choses se sont mal goupillées. Peut-être qu'il a joué trop vite, je sais pas. En fait, c'est vraiment une top 4 de BWC, donc peut-être c'est une réaction au stress. Voilà, faut pas prendre ce que je dis comme vraiment quelque chose d'agressif ou oh, t'es une merde. Non, c'est juste, voilà, moi j'analyse les matchs et pas les personnes, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour la finale. Et celle-là, je l'attends avec impatience. Allez à toutes, ciao ciao.